Bonjour les yogis! Alors, bon 21e cours de yoga, bon 21e jour de yoga. Alors, on est lundi. Si vous avez commencé le 1er septembre, on va commencer la semaine en beauté. Hier, ça a été pas mal relax, puis samedi aussi. Fait que commençons d'attaque aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir en posture du japonais. Donc, vous vous asseyez sur un bloc ou directement sur les talons, puis les tibias sont au complet dans le sol. Donc, on commence toujours par rouler les épaules vers l'arrière, les amener loin des oreilles, allonger la colonne vertébrale. On respire profondément. Une fois qu'on a bien centré la respiration, qu'on sent le ventre qui se gonfle lentement à chaque inspire. On peut commencer la pratique en levant le menton vers le ciel. À l'expire, on ramène le menton vers la poitrine. Inspire, soulève. Expire, descend. On répète à notre propre rythme. La prochaine fois que le menton est vers le bas, on fait des demi-cercles avec la tête. On bascule de gauche à droite. Et on ramène la tête au centre. On entrelace les doigts derrière la tête, le menton vers la poitrine et on étire le cou. On garde les épaules au-dessus des hanches. On relâche la tête. On peut relâcher les épaules aussi, un peu shaker les bras, les épaules. On entrelace les doigts devant la poitrine, les paumes vers soi. Inspire sur place. Expire, tourne les paumes vers l'avant, pousse les paumes vers l'avant et courbe le dos comme dans le chat. Inspire, soulève les mains au-dessus de la tête. Expire, ouvre les bras en cactus. Entrelace les doigts derrière le sacrum. Inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. Tire les mains vers l'arrière. On va répéter la séquence 2 autres fois. Entrelace les doigts devant la poitrine. Inspire. Expire, pousse les mains vers l'avant. Courbe le dos comme dans le chat. Inspire, soulève. Expire, cactus. Relâche les doigts derrière la poitrine. Inspire, ouvre. Expire, relâche. Dernière fois, entrelace les mains devant la poitrine. Inspire. Expire, tourne et pousse comme dans le chat. Inspire, lève au-dessus de la tête. Expire, bras en cactus. Entrelace les doigts derrière le sacrum. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, relâche. Je ne sais pas si vous avez entendu ça craquer, mais ça a craqué, ça fait beaucoup de bien. Alors, on peut retirer le bloc d'en dessous des fessiers.
On va venir tapoter un peu les pieds dans le sol, dans la table, shaker les pieds de gauche à droite si vous aviez les chevilles un peu coincés. On va allonger la jambe droite à l'arrière, se mettre sur les orteils, puis étirer, pousser le talon vers l'arrière. On va faire la même chose de l'autre côté. On répète de chaque côté. On va étirer l'arrière des épaules, l'arrière des mollets. Et on revient. Excellent. On va amener les doigts vers soi, les poignets vers l'avant. Puis on va essayer de descendre vers l'arrière pour étirer les avant-bras, étirer les poignets. C'est possible que vous ne puissiez pas aller très, très loin. C'est pas grave, on garde vraiment les paumes au complet plaquées dans le sol, puis on va jusqu'à notre limite. Excellent. On revient. Les deux doigts se regardent, on bascule de gauche à droite. Même chose, on peut faire des grands cercles aussi pour bien réveiller les poignets. Dernière étape, on met le dos des mains au sol et on essaie de reculer vers l'arrière. Ça c'est plus difficile. Donc, comme on est presque à la fin du défi, je vais commencer à intégrer des postures un peu plus complexes ou un peu plus intermédiaires dans les cours. Je vous laisse deviner aujourd'hui, ça va être quoi? Good. On revient au sol, on vient faire quelques chats vaches. Inspire dans la vache, expire dans le chat. Peut-être qu'on peut déjà aller un peu plus loin que d'habitude vu qu'on a fait notre premier échauffement. Et juste 3 fois, ça va être parfait. On revient au centre, courbe les 10 orteils dans le sol, soulève les fessiers pour le premier chien tête en bas de la pratique. On respire dans le chien tête en bas, on peut plier une jambe à la fois. On plie les genoux à l'inspire, on regarde vers l'avant, on saute ou on marche vers l'avant du tapis. On reste dans la flexion avant, on plie les genoux amplement si c'est nécessaire. On veut garder la bédaine en contact avec les cuisses. Donc, si ce n'est pas possible avec les genoux dépliés, on garde un léger plié dans les genoux. On peut entrelacer les coudes, créer un petit poids supplémentaire. Sur un expire, on relâche les coudes, plie les genoux, inspire, soulève lentement, déroule la colonne en 10 longues secondes. Et on place notre posture de la montagne à l'avant du tapis. On roule les épaules vers l'arrière, loin des oreilles. On respire profondément. On va aller mettre les mains en posture de prière, faire notre salutation au soleil. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, plie les genoux, dépose les mains au sol, recule la jambe droite vers l'arrière. Choisis ta variation au niveau des mains. Après 3 respirations, on ramène les mains au sol, on recule les 2 pieds ensemble dans la planche. Inspire vers l'avant, expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Sur un inspire, soulève la jambe droite vers le ciel, va la porter entre les 2 paumes. Dépose le genou gauche au sol.
Après 3 respirations, ramène les 2 pieds ensemble à l'avant du tapis. Flexion avant. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire, soulève. Expire, main au cœur. Excellent. On va aller faire le côté gauche. Inspire, soulève. Expire, relâche. Mi-chemin. Relâche. Main au sol, recule la jambe gauche vers l'arrière. 3 respirations dans la fente basse. On ramène les mains au sol, on recule les 2 pieds ensemble dans la planche. Inspire vers l'avant, expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche vers le ciel. Viens la porter entre les 2 paumes. Genou droit au sol. Choisis ta variation au niveau des mains. On ramène les mains au sol, les 2 pieds ensemble à l'avant du tapis. Flexion avant. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire, soulève jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. Excellent. On va aller faire une petite flexion avant pour ouvrir les épaules, venir étirer ce qu'on va faire travailler tantôt. On roule les épaules vers l'arrière, on entrelace les doigts ensemble comme au début dans la séquence qu'on a faite. On ouvre la poitrine vers l'avant, inspire vers le ciel, expire, flexion avant à partir des hanches. Amène les mains au-dessus de la tête le plus possible. On peut garder un léger plié dans les genoux. L'important ici, c'est d'étirer les épaules. Chaque expiration, je relâche davantage vers le sol. Prochaine expiration, je relâche les mains au sol complètement. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, plie les genoux. Viens porter les mains au sol. On va aller venir faire le gorille pour étirer encore une fois. Je vais aller placer les orteils dans le creux du poignet et de la main. Et je veux glisser toute la main en dessous du pied. Vraiment, prenez le temps de bien le faire. Puis ensuite, je déplie les genoux. Je viens mettre le poing un peu plus sur les orteils pour vraiment venir étirer entre les 2 omoplates. Et je déplie. Excellent. On vient coller les genoux ensemble, zipper vraiment des orteils jusqu'au bassin dans la table. On respire sur place, venir faire travailler les fessiers, travailler les cuisses. On peut mettre les mains en posture de prière près du cœur ou les mains devant soi. Et sur un expire, on plie les genoux, on vient mettre les pieds à la largeur des hanches, les mains au sol. Alors, grande surprise, on s'en va faire le corbeau aujourd'hui. Donc, si c'est la première fois que vous l'essayez et que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, je vous suggère un magnifique coussin. Donc, vous pouvez mettre un coussin à l'avant au cas où vous tomberiez au sol, mais d'habitude, les gens ils ont plus peur et ils viennent remettre les pieds à l'arrière. Donc, dans les variations du corbeau, la posture complète, je veux amener vraiment les genoux dans les aisselles. Mais ça demande une grande flexibilité au niveau du psoas. Vous pouvez l'essayer comme ça. Si ce n'est pas possible, vous
pouvez plier les coudes en chaturanga puis venir mettre les coudes à l'intérieur des genoux, à l'intérieur des cuisses. J'utilise les abdominaux pour contracter et faire une petite boule pour garder les pieds surélevés. Parfait, vous êtes prêts? On essaye ça. Je regarde vers le sol, à l'avant. Je contracte les abdominaux. Et je dépose. Hop. Je vais tasser mon coussin, on le refait une dernière fois. On fait toujours les postures 3 fois en Hatha Yoga parce que la 3e fois que vous le faites, on dirait que la 2e fois, votre corps fait comme « Ah ouais, je commence à comprendre. » Bien, votre cerveau commence à comprendre. Puis la 3e fois, le corps a compris. Apprendre par l'expérience. Alors, c'est reparti pour le cobra. Je mets beaucoup de force dans mes doigts. Je pousse dans mes pouces, dans le bout de mes doigts. Et je reviens au sol. Ouh, excellent. Vous pouvez basculer sur les fessiers. Félicitations. Messieurs, dames, si vous avez essayé ça, c'est pas une posture facile, là. Excellent. On peut shaker les pieds. Shaker de chaque côté. Je vais enlever mon collier qui fait du bruit. On peut tapoter ici, les cuisses où ça va travailler. Excellent. On va aller amener les 2 plantes de pied ensemble pour faire le papillon. Oups, excusez pour le bruit. On vient faire le papillon. À l'inspire, j'allonge le tronc vers le ciel. À l'expire, je plonge vers l'avant. Donc, je peux agripper les cuisses ou les mollets ou les tibias pour plonger vers l'avant. Puis là, si vous voyez, mon papillon est beaucoup plus grand. C'est plus comme un losange pour pouvoir aller vers l'avant et étirer le bas du dos, peut-être le dos qui a travaillé, qui a forcé un peu. Donc, je passe mes mains sous les mollets si c'est disponible et je plonge dans la tortue pour allonger la colonne vertébrale. Et après, on va aller faire une contre-posture pour ouvrir le devant du corps. Vous allez voir, ça va faire beaucoup de bien. On respire sur place dans la tortue ou le papillon, ce qui est plus confortable pour vous aujourd'hui. Prochaine expiration, j'essaie d'aller encore un petit peu plus loin. Et sur un inspire, je relâche et je remonte le tronc. Excellent. Je place mes 2 pieds dans le sol, les genoux vers le ciel et je m'en vais dans un demi-pont. Vous pouvez prendre un bloc. On va faire le demi-pont supporté. Si vous avez un bloc, si vous n'avez pas de bloc, on va faire le demi-pont sans support. C'est pas grave, ça va faire du bien quand même. Alors, je suis au sol, confortable, je roule mes épaules vers l'arrière. On va commencer par le faire sans support pour sentir la différence. Alors, j'inspire, je soulève le bassin vers le ciel, j'entrelace les doigts derrière les hanches si c'est disponible pour vraiment venir étirer les épaules qui ont travaillé fort. Puis je pousse les hanches vers le ciel pour étirer les abdominaux aussi qui ont travaillé fort. Yes, j'essaie de faire une belle ligne droite entre les épaules et les genoux. Je lève les hanches, je lève les hanches. Et je dépose. Ah, excellent. Si vous avez votre bloc ou votre coussin, allez-y. On va venir le faire supporter. Donc, je viens glisser le coussin au niveau du sacrum et je relaxe ici quelques instants. Doucement sur un inspire, j'appuie dans le sol pour surélever les hanches. Je tasse mon bloc et je descends une vertèbre à la fois dans le sol.
Excellent. Je peux basculer les genoux de gauche à droite, faire un petit massage. Peut-être ramener les 2 genoux vers la poitrine. Excellent. On va aller étirer davantage les abdominaux avec une posture sur le ventre. Donc, vous pouvez tourner sur le ventre, amener les pieds derrière vous. Excellent. Donc, on commence avec juste le sphinx ici, les coudes en dessous des épaules. Je rouvre la poitrine vers l'avant. J'essaie d'amener les épaules vers l'arrière. J'étire les abdominaux. On respire ici sur place. Oh, belle ouverture du cœur. Après avoir travaillé fort dans notre corbeau, on veut ouvrir la poitrine. Sur un expire, je descends vers le sol et je repose mon front sur mon tapis. Excellent. Je viens plier les genoux et agripper les chevilles avec les mains ou alors avec la sangle si ce n'est pas disponible. Sur un inspire, je kick les pieds dans les mains pour venir étirer les abdominaux, étirer les épaules. J'ouvre la poitrine vers l'avant dans l'arc. Et je dépose. Oh, excellent. Je peux rouler à gauche et à droite, faire un petit massage au ventre, laisser aller les hanches de chaque côté. On va aller faire mon étirement préféré d'épaule. On l'a bien mérité. Alors, on rouvre l'épaule droite, la main droite dans le sol. Je roule sur le flanc droit. J'amène la main gauche où c'est confortable. Oh yes! Je respire ici profondément. Je laisse aller le corps dans le sol. La prochaine inspiration, je roule sur le ventre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ouvre le bras gauche vers la gauche et je tourne. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouh, ça craque. OK, on respire. Sur un inspire, je reviens sur le ventre. Je soulève le haut du tronc pour basculer sur le dos. Je roule l'épaule gauche au sol et je me retrouve sur le dos. Je peux venir faire une posture bonbon qui me ferait du bien. Il nous reste un petit peu de temps. Tiens, moi, aujourd'hui, je vais aller faire la charrue en amenant les pieds derrière la tête. La charrue qui devrait aussi s'appeler l'observation de proche des bourrelets. On revient tranquillement tous ensemble après notre posture bonbon
Ouh, mettre le dos au sol pour aller préparer la torsion finale. J'amène les deux genoux vers la poitrine, je bascule les deux genoux vers la droite, j'ouvre l'épaule gauche vers la gauche. J'ai eu de la misère avec mon bruit aujourd'hui, les blocs qui tombent, le micro qui fait toutes sortes d'affaires. Ah, let it go. On respire profondément. Inspire, ramène les genoux vers la poitrine. Expire, descends les genoux vers la gauche. Sur une inspiration, je ramène les deux genoux vers la poitrine. Et j'allonge les pieds dans le sol pour le shavasana. Je peux faire le dernier petit étirement, ramener les mains au-dessus de la tête. Et je m'allonge pour le shavasana, les deux épaules roulées vers l'arrière, les paumes vers le ciel. Je laisse aller. Doucement, vous pouvez recommencer à prendre contact avec votre respiration. Reprendre conscience de vos points d'appui dans le sol. Et doucement, seulement si vous êtes prêt et prête, vous pouvez commencer à réveiller le corps en bougeant les doigts, les orteils.
Les poignets, les chevilles. Les coudes, les genoux. En gardant les yeux clos et en bougeant lentement. Je vais ensuite basculer sur le côté droit en posture du fœtus. Prendre quelques respirations. Ensuite, j'appuie dans le sol avec la main gauche pour retrouver une posture assise confortable sur mon tapis. Je roule les épaules vers l'arrière. Je clôt la pratique comme on l'a commencé, en observant ma posture, ma respiration, mon énergie. J'inspire, je soulève les mains au ciel. Expire, main au cœur. J'amène le nez vers les doigts pour étirer la nuque, le cou. Mais aussi prendre le temps de vous remercier d'avoir pris cet instant pour vous aujourd'hui, de faire ce défi, d'être embarqué dans ma folie. Demain, déjà le cours 22. Félicitations. Et j'espère que vous avez passé une belle journée aujourd'hui. Namasté.